Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'essai du DS7. De chez DS en version 225 hybride et celui-ci est en édition France. Donc voilà, je vais vous montrer juste sur le petit capot, tac, l'édition France. Alors le 225 c'est le modèle hybride le plus entrée de gamme, on va dire. Bon, les moyens de la production ici, c'est pas voilà. Donc vous avez aussi le 300 chevaux et le 360 chevaux. La différence à noter, c'est que vous avez 4 roues motrices sur le 300 et le 360 et seulement 2 roues motrices sur le 225. Donc il y a ça qui change, mais mis à part ça, ça reste quand même un hybride rechargeable avec une autonomie en électrique qui est quand même assez importante parce qu'il peut aller faire jusqu'à 65 km en théorie quand il est chargé à 100%. Bon là j'ai envie de vous dire pour la vidéo il est chargé à 0%, donc on risque pas de faire l'essai. Voilà, donc regardez, il est assez beau je trouve, le coloris lui va très bien. Donc l'édition France, hein, c'est globalement une édition performance, grosso modo, qui a été un petit peu rebadgée. Vous n'avez pas grand chose de plus, mais bon, je vais vous montrer un petit peu en détail. Donc comme je vous ai dit, le petit logo édition France, vous avez une belle calandre toute noire, donc ça me donne vraiment envie de mettre des petits feux de pénétration et vraiment de prendre 200 sur l'autoroute et me prendre pour le Premier ministre. Voilà, donc la face avant est restylée est vraiment magnifique je trouve. La signature lumineuse là comme ça, elle rend très bien, les phares sont pareil assez beaux, avec un fond un petit peu noir, franchement ça rend vraiment plutôt bien. Hop, je vous fais le tour, les jantes en 19 pouces, qui sont toutes noires comme ça, elles ont un nom spécial. C'est les jantes d'origine sur l'édition France avec le petit centre de roue rouge. Encore une fois, le petit logo édition France. Bon, là il a un petit peu de terre dessus, mais regardez, voilà. Vous avez les vitres teintées, etc. Vous avez aussi un détail que j'aime particulièrement, c'est les phares arrière. Vous voyez vraiment le niveau de détail avec les petits, voilà, le petit logo DS, etc. C'est vraiment magnifique. DS automobile. Et vous avez hop, les deux sorties un petit peu d'échappement comme ça, qui rendent vraiment très bien. Franchement, c'est une très belle voiture extérieurement. Il n'y a rien à dire sur ce côté-là. Alors au niveau du moteur, vous retrouvez un 1,6 litre THP, voilà, qui va nous sortir 180 chevaux et vous avez un moteur électrique qui sort 110 chevaux. Bon, et en cumulé, ils font que 225. Donc déjà, vous vous dites que là, il y a un peu un truc qui cloche. Mais bon, voilà, donc le THP, normalement, vous êtes quand même sur une fiabilité qui a été un petit peu améliorée par rapport à tout ce qu'on connaît de chez PSA. Donc ça devrait être assez correct on va dire, même si bon je pense que c'est pas non plus le top niveau fiabilité. Au niveau du coffre, bon vous perdez un petit peu de place avec les batteries et vous avez surtout voilà les accessoires de charge qui prennent toujours un petit peu de place, on sait jamais trop mettre sur les hybrides, donc bon ça c'est un petit peu embêtant, mais bon celui-ci dispose quand même du haillon électrique, donc ça c'est quand même un bon point, même si j'ai envie de vous dire sur un véhicule de cette gamme on espère quand même avoir le haillon électrique. Donc vous avez une belle sellerie en Alcantara dans la version édition France. Donc les éditions avec les sièges en cuir et tout le tableau de bord en cuir sont très belles aussi chez DS. C'est un peu capitonné, c'est magnifique. Mais l'Alcantara franchement est vraiment très beau aussi et ça donne une petite touche de sportivité. Voilà, avec les tapis Performance Line qui ont des petits détails rouges et les pédaliers en alu aussi inclus dans l'édition France. Alors au niveau de l'intérieur, vous disposez d'un grand écran 12 pouces qui est vraiment top, il est très grand, vraiment d'une bonne qualité. Le seul défaut que je lui donnerais, c'est qu'en fait vous avez quand même des boutons qui sont ici tactiles et le problème c'est que quand on passe à trop de boutons tactiles, et bah, c'est un petit peu embêtant parce que voilà, vous allez vite toucher sans faire exprès, par exemple ça, vous coupez la clim sans faire exprès en voulant naviguer dans votre menu, donc ça c'est un petit peu le défaut que je lui donne. Là vous avez le réglage du volume qui est assez bien intégré, voilà. Et donc à ce niveau là vous avez du coup le levier de vitesse hein, qui est typique de chez PSA avec le mode B. Le mode B qui permet d'être en mode break, donc qui va récupérer un petit peu d'énergie lorsque vous allez lâcher l'accélérateur et le véhicule va freiner tout seul. Donc bon, faut s'y faire, mais c'est pas trop mal. Vous avez les vitres qui se retrouvent ici, donc faut aussi s'y faire. C'est un petit peu étonnant au début. Et après voilà, le verrouillage du véhicule et la sécurité arrière, rien de fou. Les porte-gobelets et un espèce d'emplacement si vous voulez mettre votre téléphone ou bien les clés de la voiture. Voilà. Donc l'intérieur est comme ça et donc il est tout en Alcantara. Donc ça c'est vraiment très beau. Le seul petit défaut de celui-ci c'est qu'il n'a pas le pack d'éclairage d'ambiance et donc ça donne un petit plastique comme ça qui lui aurait été remplacé par une pièce beaucoup plus sympa avec l'éclairage d'ambiance. Voilà, vous avez un beau volant en cuir avec des petites palettes comme ceci où vous avez juste le derrière là qui permet de passer les vitesses et après c'est assez classique. Le menu est plutôt bien assez sympa. Vous avez plusieurs modes, vous pouvez voilà, changer avec ça entre différents affichages, le cadran, l'énergie. Et bon, ça permet un peu de suivre votre récupération d'énergie, etc. Un petit détail que j'aime bien, c'est voilà, le rétroviseur intérieur avec aucun bord autour. Ça, c'est vraiment un petit détail que je trouve assez sympa et ça montre un petit peu quand même le souci du détail sur ce DS7. Je fais n'importe quoi.
Ça, c'est quand on démarre les voitures hybrides, quand elles démarrent en électrique, on ne sait jamais si elles sont démarrées ou pas. C'est un truc un peu particulier, je trouve. Donc voilà, alors c'est une voiture, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Là, on n'essaye pas une voiture sportive ou quoi, mais ça va vraiment être plus le ressenti un petit peu de la route, parce que c'est quand même une voiture qui est extrêmement confortable. Et d'ailleurs beaucoup plus confortable que le 3008, hein, même si pour le coup c'est une voiture donc, qui est développée un peu sur le même châssis, etc. Donc vous êtes quand même sur une voiture qui va être beaucoup plus confortable qu'un 3008. Et voilà, au quotidien, franchement, il n'y a rien à dire sur ce niveau-là. Et encore, celle-ci n'a pas l'option, parce que vous avez les options des suspensions DS Active Scan, avec une caméra qui va être un petit peu à ce niveau-là, et qui va scanner la route, et permettre d'avoir des suspensions encore un peu plus travaillées et beaucoup plus confortables. Et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment un palace roulant, surtout pour une voiture quand même de cette gamme. Bon, même si ça reste une voiture haut de gamme pour une voiture française, on n'est quand même pas sur une classe S ou sur un GLS, quoi. Donc ça c'est bien. Niveau consommation, bon, c'est toujours encore une fois le problème des hybrides, ça dépend si vous avez de la batterie ou pas. Si vous avez de la batterie, c'est pas mal. Franchement, vous allez tourner allez, on va dire à 6-7 litres en combiné. Ça dépend après vraiment de votre façon de rouler, hein. Voilà. Après, si vous êtes en 100% électrique, 65 km d'autonomie sur le papier. Dans les faits, je pense un petit peu moins, franchement plutôt dans les 50-55. Après, voilà, encore une fois, électrique, ça dépend de tellement de choses. Ça va dépendre du froid, des équipements que vous utilisez, etc. Donc c'est un peu compliqué de jauger, mais bon, c'est quand même assez intéressant. Et puis le problème, c'est quand vous n'avez pas de batterie, là la consommation, franchement, vous êtes facilement à 10 litres au 100. Et bon, vous faites le plein tout le temps parce que le réservoir est assez petit, hein. Je crois de mémoire, il fait 42 ou 43 litres. Donc 42 ou 43 litres si vous faites 10 litres au 100 parce que vous n'avez pas de batterie, c'est compliqué. Après, bon, le but dans un hybride, c'est d'avoir de la batterie et de le recharger. Mais voilà, si vous voulez pas le recharger chez vous, si vous habitez en appartement ou quoi, c'est pas forcément évident. Bon. Alors il y a quelque chose qui m'embête dans cette voiture, c'est les aides à la conduite qui sont compliquées à désactiver. Donc vous appuyez simplement ici. Vous avez l'aide au maintien de voie et l'aide à la vitesse excessive. Donc jusque là, bon, c'est plutôt bien. Le seul problème, c'est que quand vous les désactivez, ça les désactive uniquement jusqu'au prochain démarrage. Et donc en fait, vous n'arrivez pas à enregistrer le fait que vous ne voulez pas que ces aides apparaissent au quotidien. Parce que la vitesse excessive, par exemple, il va biper toutes les 10 secondes. C'est un petit peu insupportable. Mais ça, je ne sais pas si on peut le lier avec, par exemple, un profil et dire qu'on ne veut pas ces aides. Mais voilà, ça, c'est un truc un petit peu dérangeant au quotidien. Mais mis à part ça, ça reste des aides qui sont plutôt bien. La boîte de vitesse est plutôt pas mal. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous avez 8 vitesses. C'est la EAT8, de toute façon, qui est assez connue. Le mode B va vous servir, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à récupérer de l'énergie, même si c'est assez minime, mine de rien. Et ça vous faire freiner un petit peu tout le temps. Et ça vous déclenche aussi le feu stop. Donc en fait, je pense que les gens derrière vous, quand vous roulez en mode B, se disent mais le mec fait que freiner. Bon, ça c'est un petit peu, je sais pas ce que ça rend vraiment, si ça fait un peu bizarre parce que vous avez vraiment l'impression de freiner tout le temps quand vous roulez en mode B. Mais bon, ça reste quand même assez pratique parfois si vous êtes un petit peu prévoyant. Vous arrivez à un stop, voilà, vous lâchez l'accélérateur, vous mettez en mode B, vous allez freiner vraiment sans appuyer sur la pédale de frein et vous allez recharger un petit peu d'électricité, même si au final vous allez vraiment gagner quelques minimes pourcentages. Et alors au niveau du prix, là, donc sur notre version 225 hybride en édition France, on est autour quand même de 60 000 €. Donc c'est quand même pas donné pour une DS. Ça reste quand même un petit peu moins cher que ses concurrents XC60, X3, etc. Mais vous vous rapprochez quand même de ces prix-là. Donc bon, sur cette version ça va. Par contre, si vous êtes sur un 300 ou un 360, là vous allez complètement atteindre des prix de premium allemand. Et donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit garder du coup l'esprit français, DS, etc. Soit passer du coup sur une version allemande, donc X3, GLC. Bon, même si les GLC sont quand même un petit peu plus chers, c'est à vous de voir. Pour le coup, le DS, il n'a pas vraiment de défaut. Surtout, je pense qu'en 300 et en 360, ils sont vraiment top. Mais ça reste des prix qui sont quand même assez élevés pour du français. Par contre, vous avez la version diesel, je crois, en Blue HDI 130 qui, elle, va être moins chère. Mais après, c'est quand même des gammes complètement différentes. Et voilà, niveau direction aussi, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est assez incisif, je trouve, pour un véhicule comme ça, typé confort. Franchement, je trouve qu'au global, c'est quand même une très bonne voiture. Le seul petit défaut, c'est quand même la consommation et le petit réservoir. Après, voilà, si vous le chargez vraiment tout le temps, c'est des défauts qui s'estompent un petit peu, mine de rien. Et puis voilà, franchement, rien à dire sur ce DS7, qui est quand même au global une très bonne voiture. Et franchement, j'adore l'écran. C'est quelque chose qui est vraiment topissime. Là, on a passé un dodan. Franchement, c'était quand même assez smooth. Et donc c'est tout pour cet essai.
Alors, bon, on a fait un essai intérieur assez rapide, hein, je ne vais pas vous faire des plans extérieurs, on n'est pas du tout sur une voiture sportive. Et je vous dis du coup à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous aimez nos petits essais un petit peu amateurs. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!